êtes sur OC Talk Show, un programme conçu par la jeunesse et pour la jeunesse. Il y a Victor Hugo qui dit que la femme est obligée de choisir entre acheter un homme, ce qui s'appelle le mariage, ou se vendre aux hommes, ce qui s'appelle la prostitution. Aujourd'hui, nous parlons de prostitution. Et pour ça, je suis avec Amy. Salut, comment tu vas? Ça va bien, et toi? Ça va. Et Olivia Touré, qui est de nationalité guinéenne, qui représente toute la Guinée ici. C'est quelle Guinée déjà? Conakry. Conakry. Alors pour toi, c'est quoi la prostitution? La prostitution, pour moi, c'est un échange et c'est une sorte d'échange économico-sexuel. Ah ouais? Ça veut dire quoi pour les En gens qui n'ont échange, pas beaucoup étudié? on échange des faveurs sexuelles contre une rémunération, qu'elle soit financière ou matérielle ou autre chose. Des prestiges, ce genre de choses. Ok, tu as la même définition. Oui, c'est toute activité liée à la vente ou à l'achat d'un service sexuel. Alors, La vente ou l'achat. Alors, quelles sont les origines de ce commerce-là? En termes d'origine, ça date de très longtemps, hein, parce que pour ce qu'on a lu, et on dit souvent que c'est le plus vieux métier au monde. Donc la prostitution, ça existait il y a très longtemps, sauf que peut-être on n'en parlait pas. Ça sort pas, ça sort pas les rues, en tout cas ça coupe pas les rues. C'était dans les coulisses. C'était dans les coulisses et tout. mais aujourd'hui, maintenant, avec tout ce que nous avons comme évolution, je pense que si on en parle ici d'ailleurs, c'est parce que quelque chose a changé. Alors, Olivia Touré, pour toi, est-ce que c'est une profession ou c'est une forme d'exploitation? Pour moi, c'est les deux. Ok. Comment? Certaines personnes en font leur profession. D'autres sont exploitées. Il y a d'autres qui sont obligés d'exercer cette profession pour s'en sortir. Il y a le chômage. Il y a le chômage, on ne trouve pas de boulot. Donc, la meilleure façon de gagner sa vie pour certaines personnes, c'est de vendre son corps. Et quel est le salaire approximatif d'un prostitué ou d'une prostituée? Est-ce qu'il y a des hommes qui se prostituent? Oui. Ok, quel est le salaire approximatif? Le salaire n'est pas défini. Ah bon? Mais on va dire... c'est au prorata du service rendu, c'est ça? Pas seulement, ça dépend aussi du pays. Ok. Vous voyez? Ici, je sais que à Djonké, il y a parfois des femmes qui vendent des faveurs sexuelles contre 1000 francs. Donc, tu as cette information-là? Je ne dirais pas oui, parce que je ne connais pas, je ne sais pas combien est-ce que, comme tu l'as dit, c'est difficile de pouvoir y attribuer un tarif. Mais comme elle a dit, il y a la prostitution volontaire et la prostitution forcée. Comme elle a dit, c'est-à-dire l'autre prend la décision, c'est son métier, elle est prostituée, ça s'arrête là. Mais d'autres personnes, comme elle a dit, sont parfois contraintes, comment on appelle ça, à le faire. Est-ce que c'est une pratique réglementée? Dans certains pays, oui. Où par exemple? Dans la Nouvelle-Zélande, par exemple, ils ont déjà légalisé. Il y a beaucoup de pays, au moins 15 pays comme ça, qui ont légalisé la prostitution. Mais il faut reconnaître qu'il y a deux approches dans la gestion, enfin, dans le règlement ou bien dans la recherche de solutions. Puisque la prostitution fait partie des questions d'intérêt international, et il y a deux approches. Il y a l'approche abolitionniste. Il y a ceux-là qui pensent qu'en réalité, la femme n'est pas... la prostitution est contraire à la dignité de la femme. Donc, en aucun cas, on ne peut pas vendre son corps contre des biens, comme elle a dit. Et donc, pour eux, on doit nécessairement abolir ça. Il y a ce courant-là, il y a ce groupe de personnes qui réfléchissent de cette façon. Maintenant, il y a aussi l'approche réglementaire, où certains pensent que non, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur corps. Donc, à partir de ce moment-là, il faut sortir des tests pour réglementer. Mais dans les deux cas, ce n'est pas sans conséquence. Parce que quand je prends le premier cas, où on doit abolir, ça voudra dire que lorsqu'on retrouve des gens qui pratiquent la prostitution, on les soumet à un certain traitement qui peut-être peut être aussi contre. Et quand on parle de réglementation aussi, est-ce qu'il y a des mesures qui protègent ces prostituées-là, donc ces personnes qui se prostituent dans ces pays? Les pays dans lesquels la prostitution est réglementée, il y a des lois qui protègent ces gens-là. Mais dans quel cas, par exemple? Par exemple, ici au Bénin, ce n'est pas réglementé. Du coup, les prostituées sont dans la rue, elles sont obligées de se cacher. Donc, elles se mettent dans des endroits malfamés
en griffe où elles peuvent se faire agresser n'importe comment. Parce que si une autorité les découvre là, elles sont passibles de peine de prison. Alors que dans certains pays, c'est réglementé, c'est légal. Donc, tu n'as pas à te cacher. Donc, tu es moins exposé à ce genre de... Et quelles sont les causes contemporaines de la prostitution? Certaines en font un métier par passion, parce que c'est ce qu'elles aiment. Par passion, hein? Oui, parce que... Mais quelle est la différence entre établir une relation officielle avec un homme ou une femme et la vivre sa vie sexuelle de façon épanouie? Quelle est la différence entre ça et aller se prostituer? Si c'est par passion, on peut le faire avec une personne, non? Mais c'est ce qu'elles aiment. Okay. Elles n'ont pas envie de se limiter à une seule personne, elles ont envie de découvrir, de faire plein de trucs. Elles ne peuvent pas le faire qu'avec une seule personne. Okay. Donc, il y en a qui le font par passion. Okay. J'ai lu un article récemment. La dame, elle est avocate, elle est mariée, elle est mère, mais elle se prostitue. Okay. C'est ce qu'elle aime. Elle aime faire ça. Okay. Elle assume entièrement. À part la passion, quelles sont les autres causes? Moi, je pense que la première cause, déjà, c'est la pauvreté. C'est la misère. Les gens cherchent des solutions pour régler, comment on appelle-t-on, la vie est de plus en plus chère. Elles n'arrivent pas vraiment à subvenir à leurs besoins. Et l'autre raison aussi, c'est les migrations. Ouais, la plupart du temps, quand vous allez dans les pays où il y a la prostitution, je dirais plutôt, c'est pas organisé ou bien c'est pas réglementé, c'est souvent les migrants. Comment on appelle-t-on, les clandestins là. Et puisque elles sont dans le pays, il y a difficulté, elles n'ont pas de domicile fixe, elles n'ont pas vraiment d'emploi, mais elles doivent manger. Mais il y a aussi le cas où on leur promet monts et merveilles et arrivé là-bas, on leur arrache leur passeport. C'est souvent sur le net que ça se fait, les proxénètes. Okay. Où tu demandes par exemple un visa et la personne à l'extérieur te promet monts et merveilles, oui, il y aura ci, il y aura ça. Mais une fois là-bas, non, tu es enfermé et tout. Et je crois que dans les pays arabes, il y a beaucoup de ce genre de pratiques-là. Je voulais ajouter par rapport toujours aux causes. Il y a, comment on appelle la difficulté ou bien la difficulté de l'administration par rapport au protocole ou à la politique migratoire de certains pays. Lorsque tu es un étranger, tu rentres dans le pays, pour certains pays, c'est compliqué. Pour avoir les papiers, pour avoir les visas, le séjour. Donc, il faut vraiment... Mais qui se prostitue concrètement? Une femme ou un homme peut se prostituer. Mais généralement, dans la plupart des cas, c'est souvent les femmes qui le font. Tu es déjà allé à Djonké? Je ne prends pas là. Ok, mais tu n'es pas allé là. Non, je suis allé là-bas. Alors, quelles sont les différentes formes de prostitution? Différentes formes, je ne saurais le dire, mais je sais que la prostitution, c'est pas un niveau. Oui, mais quelles sont les... Il y a par exemple ces filles-là qui font le trottoir, qui sont obligées de rester au bord de la voie pour trouver des clients. Et il y a ces filles-là qui, non, elles sont là et les clients viennent à elles. Elles n'ont pas besoin de se montrer, elles sont plus classe. Et comment elles sont plus classe? Ce sont des filles qui ont un certain niveau social. Par exemple, les hommes d'affaires ou les grands hommes politiques, quand ils se déplacent, où ils ont... Ah bon? Donc, ils font ça? Ok. Donc, quand ils ont besoin de ces services spéciaux, ils ne vont pas au trottoir pour chercher des femmes. Non, mais où est-ce qu'ils trouvent ces femmes-là? Il y a des agences. Ah bon? Oui, il y a des agences. Ok. Et elles sont bien payées, c'est ça? Oui. Contrairement à celles qui font le trottoir, elles sont très bien payées, vu qu'elles mènent un style de vie assez... Ok. Quels sont les risques auxquels sont exposées aussi bien les personnes qui vont faire les prostituées entre griffes et les risques auxquels sont exposées les prostituées elles-mêmes? D'abord, les prostituées elles-mêmes, c'est difficile pour la suite. C'est-à-dire qu'elles ont parfois envie de laisser, mais pour la plupart du temps, ça devient leur quotidien, leur vie. Parce que je suppose que peut-être tu as démarré pour régler un problème. Non, pas moi. La personne a démarré. La personne a démarré pour régler un problème, mais avec le temps, ça devient son quotidien et elle n'arrive plus forcément à laisser. Il y a les risques de maladie, évidemment. Il y a les risques de maladie. Mais l'autre chose aussi, c'est que est-ce qu'on peut prendre la retraite en faisant la prostitution?
Ça veut dire que viendra un moment où ton âge avancé, tu ne pourras plus continuer. Mais tu vas manger quoi? Donc, le mieux, c'est de penser à une autre solution plutôt que d'aller vers ça. Et quelle est la tranche d'âge des personnes qui font ça? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Bon, il y a des enfants qui se... Enfin, je dis enfants, je parle de jeunes de 12 ans déjà, 13 ans. Souvent, ce sont des enfants, souvent les jeunes filles qui ont dû fuir leur village et tout, en espérant avoir un meilleur avenir. Et quelles sont les dispositions légales prises aujourd'hui dans notre contexte pour réglementer ça? Ou bien ça n'existe pas? Au Bénin, la prostitution est toujours illégale, je crois. Ok. C'est illégal? Oui, évidemment, c'est illégal. Ça rentre, au Bénin, là, on n'a pas une législation qui encadre. Mais c'est lorsque ça rentre dans le cadre de la violence sexuelle faite aux femmes, lorsque ça rentre dans le cadre de l'exploitation de la femme. Je crois qu'il y a des tests, il y a même des conventions que le Bénin a ratifiées dans ce sens-là, où lorsqu'on exploite les gens à des buts sexuels. Alors, est-ce que la prostitution enrichit? Il y a certaines que ça enrichit. Est-ce que ça enrichit? Ben, c'est bien possible, puisque si c'est une profession, parce qu'ils ont même des associations internationales. Qu'est-ce que tu penses de ça, concrètement? Personnellement, moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je pense que ce n'est pas la meilleure solution, même si on est pauvre. Ok, toi, Oli? Moi, je me dis, si la personne, par envie, par passion, a décidé d'exercer ce métier, libre à elle. D'accord. Mais si cette personne a été contrainte là, ça ne passe pas. J'étais avec Oli et Ola. nous sommes à la fin de ce talk et je pense que les conclusions vont se tirer de façon personnelle. On ne va pas juger les gens pour leur choix, mais il faut que des dispositions légales soient prises pour encadrer un peu cette profession, puisque c'est le plus vieux métier au monde. Nous sommes à la fin de ce talk show et à très bientôt.